Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais reprendre un petit peu mon junk. Je pense très honnêtement qu'il n'y aura qu'une seule signature, c'est-à-dire celle qu'on a fait, enfin que j'ai fait en vidéo, et que pour vous, si vous m'avez suivi, voilà, parce que il n'est pas extrêmement épais hein, par rapport au junk que j'ai fait et qu'on voit, hein, il n'est pas épais, mais voilà, il a quand même cette épaisseur-là. En fait, il me faut faire une tranche de 3 cm. Et bien évidemment, il va y avoir autre chose dedans. Donc, ce qui a fait l'épaisseur, c'est les pages, certes, mais les embellissements que j'ai mis dedans, les petites cartes, les folios, etc. Mais bien évidemment, dans ces folios, il y aura des papiers, des photos, bref, et peut-être d'autres documents, qui sait, voilà. Donc, je pense que je vais le laisser comme ça, d'une part. Je n'exclus pas l'éventualité de, puisque j'ai d'autres pages, alors, outre le fait que j'en ai un peu besoin pour la couverture quand même, mais voilà. J'ai quand même d'autres pages du même papier. Donc, je n'exclus pas d'en mettre de ci, de là, peut-être deux pages de plus. Voilà. Je vais peut-être pas prendre les plus grandes. Voilà, une comme ça, que je verrai. Si, en fonction de ce que j'ai à y mettre dedans, eh bien, je serai toujours à même de les reprendre et de les décorer. Donc voilà, je peux en mettre une petite là, et peut-être, je sais pas, n'importe où, n'importe où, n'importe où. Bah tiens, en plein milieu. Une autre petite. Allez, voilà. On va dire ça comme ça. Parce que même si effectivement il est épais, je suis quand même consciente que ça fait pas beaucoup de pages si je veux mettre des photos et raconter un peu, voilà, hein, moi mes junks ce sont des photos, mais c'est aussi du journaling, je raconte. Donc voilà, allez, il est donc ici là complet au niveau des pages, et puis voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, bah, évidemment, c'est la couverture. Donc je remets absolument ça, oups, oui, bien sûr, dedans, voilà. Et je garde évidemment mon papier pour faire la couverture. Et même les autres, voilà, ces pages-là vont me servir aussi, je sais pas, pour ma couverture aussi. Donc, je vais mettre ça de ce côté-là. Donc, pour faire la couverture, je me suis servi de... Pardon, j'ai chaud, j'avais froid tout à l'heure, maintenant j'ai chaud. Je me suis servi de... Ben, je les ai perdus. Là, voilà. J'ai utilisé, comme beaucoup, hein, un calendrier dans lequel j'ai coupé, bon ça je l'ai fait hors vidéo, je ne vois pas l'intérêt, dans lequel j'ai coupé la couverture de devant, la couverture de dos, et j'ai fait du 24,5 sur 16,5. Bon, ça ne vous sert pas à grand chose d'avoir les mesures, dans la mesure où si vous n'avez pas les pages les mêmes pages que moi, voilà. En tout cas, bref, pour info, celles-ci font 24,5 sur 16,5, et j'ai fait donc une tranche de 3. De 3 pour, voilà, en ayant pris mon junk comme je l'ai fait tout à l'heure, et en mettant les mains, voilà, enfin, en mettant à plat, j'ai vu sur les tranches qui s'ouvrent, voilà, j'ai vu que ça faisait à peu près 3. J'ai dit, allez, je fais une tranche de 3. Et évidemment, maintenant, il faut faire ça. Alors, je profite de cette vidéo pour demander peut-être à celles qui ont l'habitude. Moi, très honnêtement, je ne me suis jamais servi des petits appareils que l'on vend. C'était beaucoup la mode. Maintenant, je trouve qu'on en voit moins, mais moi, je m'en suis jamais servi. Vous savez, de ce genre de petites choses, là, en l'occurrence, c'est un thé, pour, une fois qu'on a placé qu'on veut coller nos papiers, ça nous sert à, d'une part, que ce soit bien droit, alors on ne voit rien du tout, voilà, d'une part, à ce que, en imaginant que ma feuille ici soit la feuille qui va servir à faire la couverture de ma structure, donc ce T sert à tenir ici cette partie-là et cette partie-là, non seulement droite en hauteur, à égale distance, mais aussi sur cette partie-là, et en même temps qui va servir à
garder un espace pour pouvoir mieux plier. Alors, je vais être honnête avec vous, moi je ne l'ai jamais, je m'en suis jamais servi, et pour la simple et bonne raison que je n'en avais pas, mais j'ai pas, voilà, moi j'arrivais toujours à, je collais ma feuille, je collais celle-ci ici, voilà, j'arrivais, bon voilà, hop, c'était du pif, si je puis dire, comme je l'aurais fait là, voilà. Je collais, une fois que c'était collé, je faisais l'autre et je pliais. Et voilà, moi je les ai toujours faites comme ça, j'ai pas eu de soucis. Au même titre pour couper les angles. Je l'accorde, j'ai certains de mes angles qui étaient peut-être pas top top. Mais bon, maintenant on a des angles en métal. Bon, j'ai une copine, c'est pas une abonnée. Donc c'est une copine qui un jour m'a envoyé ça. Je suppose que ça vient de Temu, j'en ai aucune idée, j'ai même pas regardé s'ils en vendaient à Temu. La seule chose que je sais, 5 mm, ça fait 5 mm ça? D'accord. Ou ça? Je ne sais pas. Bref, la seule chose que je serais susceptible d'utiliser, c'est donc le T pour faire exactement ce que je viens d'expliquer. Ok, ça c'est pas bien sorcier. Par contre, les autres éléments, si quelqu'un pouvait me dire à quoi ça sert, alors, je vais faire plus simple même. Si quelqu'un connaît voilà pourquoi je pense que ça vient de Temu, parce que c'est pas marqué en chinois en même temps. Hein. Il n'y a rien de chinois là. Londres. Ah ouais, non, importé de Londres. 5 place Churchill. 10e étage, Londres, c'est carrément. Kingdom. Ah non, c'est même pas marqué en chinois. Donc peut-être que ça ne vient pas de Temu. Écoutez, je n'en sais rien. Évidemment, elle ne me l'a pas dit et je ne lui ai pas demandé, bien évidemment. Donc c'était très gentil, j'ai trouvé que c'était gentil. Elle m'a envoyé d'autres petites choses. Et voilà. Il n'y a absolument rien écrit en chinois. Donc du coup, j'ai un doute. Hein, voilà. Mais peu importe de là où ça vient, moi, mon souci, il est que je ne sais pas me servir de tout ça. Je ne sais pas à quoi ça sert, à part le thé, qui pourtant, je trouve, est un peu large. Je veux dire, bon voilà, hop, j'ai mis mon thé correctement, ici, voilà, ok. Et donc après, une fois que ça c'est collé, après on met ça, et après on ajuste ça. Donc on enlève ça et on colle. Je trouve que l'espace ici est très large. Bon, mais en admettant, ok, ça je sais m'en servir. Par contre, ça, alors ben, du coup, est-ce que je pourrais pas plutôt utiliser ça? Parce que j'ai l'impression que... Non, c'est exactement la même chose. Non, c'est le même. Donc, du coup, je ne sais pas à quoi sert celui-ci, mais bon, mettons, je ne sais pas à quoi sert ça. Donc là, il y a un petit rebord. Ici, il y a encore un triangle. Cette partie-là est donc plus étroite que celle-là. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas à quoi sert celui-ci. Là, il y a un petit triangle ici aussi. Et ces deux-là, ces deux L, je ne sais pas non plus. À chaque fois, il y a marqué 15 mm, je ne sais pas. Bon. Est-ce qu'il existe des plus fins? Enfin bon, voilà. Donc, je ne sais pas à quoi sert tout ça. Moi, celle qui éventuellement m'intéresserait le plus, c'est un de ces morceaux-là qui pourrait me servir à faire les angles. Alors, j'ai essayé... Alors, bon, vu que je ne m'en sers jamais, et que du coup, peut-être qu'il faudrait aussi que j'aille sur YouTube et voir des filles qui se servent du... J'ai pas essayé, j'ai pas tenté non plus. Mais je me dis que là, il y a un rebord, donc ça doit être pour mettre l'angle comme ça. Mais et alors quoi? On en fait quoi après? De ce côté-là, on se retrouve avec ça. Là, il y a des points. Il y a des trous. Là aussi, je ne sais pas. Comment ça peut me servir à faire des angles sur mon papier, bien sûr. Sur mon papier, pour couper mon papier correctement, une fois que mon élément est collé. Voilà, donc j'ai ça. J'ai celui-ci. Ah, je me suis dit, ça doit être... ça, je vais comprendre tout de suite. Alors, peut-être que ça l'est et que j'ai pas... Ça, c'est possible. Hein. Moi, des fois, ma tête, elle ne voit pas bien. Hein. Donc, ici, ben, ok, ça rentre dans l'angle. Mais ben, pour autant, je ne comprends pas. Ah, attendez, je viens de comprendre peut-être. Si je le mets là, et si je le mets à l'angle... Ah, mais... Ah oui, peut-être. Ah ben, je viens de comprendre, dites donc, les filles. Comme quoi. Dites-moi, je ne sais pas si vous le voyez déjà. Alors, dites-moi si je me trompe ou pas, d'ailleurs. Voilà.
Est-ce que effectivement ça se mettrait à l'angle là, la pointe dans l'angle puisque on peut la caler, et à ce moment-là, il me suffirait de découper ici, et effectivement, je me retrouverais avec un espace, parce qu'il ne faut pas... Moi, je le faisais à la main, c'est-à-dire que j'allais pas jusqu'à la pointe, et je coupais en diagonale un petit peu au-dessus de la pointe. Et puis voilà. Donc, est-ce que ça serait pas fait pour ça? Effectivement. J'ai pourtant essayé, et j'ai rien trouvé. Bon, il fallait que je me mette devant la vidéo pour le faire. Ah, mais écoutez. Donc voilà, dites-moi, confirmez-moi si c'est ça, mais je pense que ça pourrait bien être ça. Ok. Mais alors, pourquoi il y a des trous? Je sais pas. Bon, bref, éventuellement. Et autrement, bah alors, donc ça, à quoi ça sert? Je ne sais pas. Et alors ça, je ne sais pas non plus. Voilà. Donc, si par le plus grand hasard, quelqu'un de vous sait, c'est bien. Autrement, ben voilà. Et si ça ne me sert pas, je ne sais pas. Je vais peut-être les offrir à quelqu'un. Éventuellement, garder donc ça. Et puis ça. Mais je trouve qu'il est très épais. Hein. Je trouve qu'il est très épais, donc je ne suis même pas sûre de faire avec. Bref, ça, c'en était pour ça. Alors, et ça, je ne suis pas sûre de le faire en vidéo parce que je crois que des vidéos pour recouvrir des albums, il y en a plein. Coco en a fait un dernièrement d'ailleurs, je crois. Je suis pas sûre, je crois, je ne me rappelle plus. Bref, donc, c'est pas le souci. Et donc, c'est pas ça que je veux faire en vidéo. Je voulais juste vous dire où j'en suis et puis éventuellement poser la question sur ce petit truc. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma couverture. Ça, j'adore faire ça. D'habitude, je prends toujours un papier comme ça. Donc là, évidemment, je prends une grande feuille trouvée dans... voilà, dans ceci que je viens de trouver également début de semaine à Noz. Je ne l'avais pas vu, enfin, il vient d'arriver. Voilà, 1,50 €. Donc, ce sont des pages qui font 120 grammes, donc ça me suffit. Et c'est donc du A3. Il y a 30 pages dedans. Blanc, tout bête, voilà. Mais pour moi, c'est impeccable pour faire mes couvertures. J'ai toujours fait avec des papiers comme ça. Il doit m'en rester, mais très peu. Je ne sais pas s'ils en font toujours à Action. J'avais trouvé au rayon enfant, pareil, du grand papier blanc A3. Je ne sais pas s'ils en font encore. Mais donc voilà, moi j'ai toujours fait mes couvertures comme ça. Donc évidemment, je vérifie que je peux faire la totalité de ma couverture, aussi bien en haut, en bas que sur les côtés. Et là, ça marche super bien. Donc, mais avant de faire ça, bien évidemment, je ne vais pas la laisser comme ça. Et ce que je faisais toujours, c'est coller... Alors, je vais peut-être quand même prendre ça, sinon je vais en mettre partout. Coller... ça, c'était le calendrier que j'ai utilisé. Regardez-moi ça. Donc du coup, j'ai fait exprès de ne pas utiliser le haut, d'abord parce qu'il y avait un œillet qui risquait de me gêner, et puis parce que je me demande si je ne vais pas garder ces petites frimousses là pour, ce sera d'un côté ou de l'autre, hein, pour le projet que j'ai après, dont j'ai commencé à parler, mais voilà. Et donc justement, pour pouvoir avoir un autre projet, parce que des projets de junk carnet, j'en ai plein, mais il faut absolument que je termine celui-là. Donc, ce que j'aime faire avec ces grandes pages, c'est que j'en colle de plein d'abord de papier de vieux livres, comme d'habitude. Ça y est, il est parti, je ne sais pas où. C'est fabuleux, je l'avais hier quand même. Ah, il est là. Donc, je recouvre de papier, comme ça. La première page, l'avare, elle s'est perdue. Mais je me demande si je vais pas... Oui, si, parce que je ne vais pas tout utiliser. Je voudrais utiliser donc des feuilles de vieux livres, utiliser également les pages, puisqu'il m'en reste... Je vais en prendre une grande, ce sera mieux. Je ne sais pas du tout si je vais... Bon, ok. Je ne sais pas si c'est une grande, mais en tout cas, voilà. Donc, utiliser des chutes de ça, des chutes de ça. Et bien évidemment, tant qu'à faire, continuer à utiliser le bloc de papier Stamperia, puisque c'est quand même ça. Allez, donc... voilà, puisqu'il faut que je le...
puisqu'il faut que je le fasse, je me suis dit, bah, je vais le faire en vidéo. Et puis, voilà. Alors, j'ai dit d'abord, j'utilise la colle en bâton stick pour le papier. De toute façon, le papier comme ça. Et que je déchire un petit peu n'importe comment. Après, si c'est pas trop bien collé, ça n'est pas grave parce que bien évidemment, je vais recouvrir. J'espère que j'en ai encore d'ailleurs. Je me lance là, mais il y a longtemps que j'en ai pas, que je m'en suis pas servi. Je vais utiliser après une espèce de vernicole, un vernis ou oui. Ah si, j'en ai plus aussi. J'ai de ce qu'on trouve chez Action. Hein. Moi, ça me convient, ça me suffit bien. Donc voilà, des bouts comme ceci. Allez. Donc ça, c'est pareil, c'est facile à faire. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, parce qu'au final, ça m'embête. Et c'est exactement de la même taille que... mince. Alors, je vais mettre, oups là, je vais le mettre plutôt ailleurs parce que j'aurais besoin quand même que tout le blanc soit recouvert. Est-ce que ça a une importance si c'est à l'envers ou pas? Non, on s'en fiche. On s'en fiche. Donc, en général, je faisais ça et j'y mettais, je faisais du serviettage. Donc là, je pense que je ne ferai pas de serviettage parce que je voudrais utiliser les papiers de la... les papiers qui vont rappeler l'intérieur du junk. Donc, ces papiers-là et les blocs. Allez, je vais continuer encore un peu avec ça. Allez, je vais utiliser les chutes, là. Si elles ne sont pas trop petites. Là, j'en ai une. Alors, en plus, je m'inquiète des angles et autres, mais bon, ça va être coupé. Ces angles-là vont être coupés et les bords vont être pliés. Bon, ça peut être propre quand même, hein, c'est pas parce que ça ne se voit pas. J'ai plus du tout de chutes intéressantes. Là, je n'ai que des petites. Bon, ben, on va reprendre une autre. Allez. Hop. J'essaie qu'il y ait quand même des lignes écrites hein, plutôt que du blanc. Enfin, du blanc. Du sans écriture, en tout cas. C'est vraiment aléatoire. Hein. Hop. Et enfin, celui-ci, allez, je vais le mettre là. Il va être à l'envers, ça n'est pas grave. Surtout qu'il sera plié, du coup, en plus, là. Voilà, je vais voir si j'en mets d'autres. On verra après. Alors, du coup, j'ai ces pages-là. Elle est belle, cette page-là. J'aime bien les côtés où il y a un petit peu de points dorés comme ça. J'aime bien. Allez, hop, je déchire également. Et je colle. Donc ça peut vraiment se faire avec n'importe quoi. Le serviettage sur le papier comme ça donne super bien. Alors par contre, je recouvrais la totalité de ma page avec des feuilles entières, dans un sens, dans l'autre, peu importe, encore une fois. Et une fois que les feuilles étaient collées, je collais effectivement le serviettage.
Bon, après, il faut évidemment attendre que ça sèche. C'est aussi pour ça que je le fais là en vidéo, parce que bon, ça m'amuse de le faire comme ça, de vous montrer ce que je fais de mes couvertures. Mais après, bien évidemment, on ne fera pas ensemble. Je vais enlever le blanc et j'en mets encore plus. Oui, donc je disais, c'est pas la peine, je vais pas... Je crois pas d'ailleurs non plus que je recouvrirai mes cartons en vidéo. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, je pense que... Enfin, je crois pas, je suis sûre. Hein. On l'a vu faire maintes et maintes fois. Hop. Voilà. Alors... hop. J'essaye de faire déjà les bords. Avant de faire le centre. Je ne sais pas si vous voyez tout, si ma... Voilà. Celui-ci, où est-ce que je pourrais bien le mettre? Ça m'embête parce que j'essaye de suivre les bords, mais là où c'est doré, ça va être à l'intérieur et peut-être même recouvert une fois qu'on fait la couverture intérieure. Donc ça m'embête. J'ai envie de le mettre là. Après, je dis ça, mais si ça se trouve, il va y avoir un dessin du bloc et on verra pas non plus. Mais bon. Ça, je voudrais le laisser sur l'extérieur. Allez, on va mettre... Bon, du coup, ça ne sera pas vraiment... Je voulais enlever le blanc, mais encore une fois, ça va très certainement être recouvert. Là aussi, donc, voilà, faut que j'arrête de m'embêter avec ça. Ici, donc, il y a encore du doré, là, mais si ça se trouve, j'aurai un autre décor, on verra plus. Voilà pour là. Celui-ci, je vais le mettre où? Il serait bien là, lui. Il va me boucher le trou. Ok. Et il me reste celui-ci. J'ai pas envie de découper, de déchirer une autre feuille. Donc, on va essayer de mettre ça comme ça. Oups. Voilà, voilà pour ça. Je verrai si je dois rajouter des petites des pages de journaux, de livres. Allez, maintenant je vais prendre ça. J'ai des chutes qui sont tombées.
Ah, je ne vais pas y arriver. J'ai pourtant envie des chutes de papier tombées, non? Bon, bah écoutez, j'ai rêvé. Alors, ça, on va le garder. Ça aussi, ça, c'est une chute. Ça, je vais le garder. Ça, on ne sait pas encore. Ça, c'est une chute. J'en ai pas tant que ça, en fait, des chutes. Hein. Ça, c'est les fleurs, on les garde. Comme quoi, j'ai bien utilisé mon papier, parce que je pensais en avoir plus que ça. Bon, ça, c'est des tout petits bouts. On ne sait pas, hein, ça peut se mettre sur la couverture. Je voudrais, en fait, faire une espèce de patchwork en fait. Hein. C'est ce que je fais. Moi, j'aime bien. Alors, ça, c'est... Vous voyez où j'en suis rendue à garder des choses comme ça. Bref, donc ça aussi... Ah, j'ai des choses qui sont tombées là. Ah oui, il me semblait bien quand même que j'en avais plus que ça. Ok, donc plein de petits bouts comme ça. C'est super. Allez, c'est ça qui va me servir à boucher les trous. Alors, je vais commencer par ça d'ailleurs. Le fait de boucher les trous. Il m'en reste encore pas mal. Hein. Ça, c'est la couverture. J'ai ça. Encore un bout là. Ça. Bien, ok, allez. Donc, on va déjà commencer à coller ce genre de petites choses-là. Donc, c'est vrai que quand c'est du serviettage, ça va vite, quoi. Ça va vite, et puis c'est quand il y a des épaisseurs, la serviette, elle épouse la forme qu'il va y avoir au-dessus. Là, au niveau du papier, c'est pour ça que j'adore utiliser les serviettages. Parce que, pour ça, et puis après, quand on met du vernicole, ça va très très vite, ça sèche très vite, et voilà. Alors que là, je vais mettre du vernicole, mais il n'est pas impossible que ça ne suffise pas une couche, donc il faudra en mettre une deuxième couche par rapport aux épaisseurs, quoi. Alors, sinon, ce que j'avais fait une fois aussi, c'est, effectivement, j'avais fait du papier, c'était du papier un peu texturé, c'était du papier, comme si ça avait été du papier, mais il se vendait comme ça, c'était des blocs, je sais pas, est-ce que c'était Action à l'époque, c'était du papier comme s'il avait été embossé à froid dans une machine, et du coup, évidemment, j'avais trouvé ça très joli, ça l'était, enfin, à mon sens, à mon goût, ça l'était, mais évidemment, au niveau il y avait des bouts qui dépassaient, malgré le vernicole, il y avait toujours des petits bouts quand même. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une... Alors, je vais voir, peut-être que je le ferai, selon ce que ça donne. J'avais dédoublé donc par 3 fois les serviettes, une serviette, n'importe laquelle, une serviette en papier, et j'avais utilisé une des doublures blanches que j'avais mis effectivement partout. Ce qui fait que ça avait, au niveau des teintes, des couleurs, ça avait atténué légèrement, ça rendait les couleurs un peu moins vives, mais ça permettait pas d'aplatir, parce que malgré tout, la serviette justement épousait les formes un petit peu d'embossage, mais ça permettait d'avoir quand même quelque chose de clean, quoi, tout était collé, il n'y avait rien qui dépassait, et j'avais trouvé l'effet très sympa. Donc ça, c'est encore une méthode. Il y en a pléthore, hein, des méthodes. Donc, je verrai si ça le permet ou pas. Là, par contre, ce que je me dis, c'est que si je mets que ça, par-dessus tous les trous, on va pas voir les parties déchirées. Et c'est dommage, parce que j'aimais bien quand même les parties déchirées. J'aurais peut-être dû commencer par faire le papier comme ça. En fait, j'ai jamais fait avec du papier des chutes, quoi. Je l'ai juste fait avec ce fameux papier, embossé, là. Je m'en souvenais même plus, d'ailleurs. Donc, effectivement, c'est là que je suis contente de ne pas tout bien coller. Mais c'est pas évident pour tout. Non, là, on s'en fiche en même temps.
Tiens, ça, je pourrais le mettre là. Histoire de... Allez. Puis là, bon, coller avec un stick de colle, c'est pas non plus la meilleure des colles, hein, pour si on veut que ça tienne vraiment, que ça rebique pas. Bon, c'est pas celle-là qu'on utilise, évidemment. Hein. Donc, de toute façon, il faudra du vernicole. Pardon. Donc, ça là, qu'est-ce que j'ai d'un petit peu plus... Là, j'aurais bien ça, mais j'ai des trous parce que j'ai des fleurs. Et puis ça, c'est le même que celui-là, si je pouvais éviter. Oh, bah dis donc, je vais pas m'amuser, là. Hein. Les chutes sont pas... Allez, on va faire ça. Il y a un peu de blanc, là, du coup. Ouais, et puis j'aurais dû les coller d'abord, ou ne pas coller tout de suite mes bords, là. J'aurais bien aimé que l'aspect déchiré ressorte. Ah, bah, je vais peut-être pouvoir le faire ici. C'est dans ces cas-là que les sticks diminuent très très vite. Donc nous sommes le 2 mai. Ça y est, le mois de mai. Joli mois de mai, dit-on. Bah, j'espère qu'il sera joli. Et on entend les tondeuses là. Allez, je vais mettre ça par-dessus. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur. Donc nous, ici, dans la région, c'est vrai que l'herbe, elle pousse. On a l'impression de la voir pousser à l'œil. Pourtant, aujourd'hui, encore, il fait un temps gris. Hier, il a fait beau, mais aujourd'hui, il a fait un temps gris. Bien, ensuite, là, j'ai encore un petit carré. Est-ce que je peux le mettre dessous, s'il vous plaît? Est-ce que je peux le mettre dessous? Non, là, évidemment, j'ai très bien collé. Ah, pas là. Allez, super. Je vais pouvoir mettre celui-là. Hop. Sauf que là, on ne voit plus rien. Hop. Et là, je vais recoller ça. Donc, voilà, on a là. Qu'est-ce qu'on a? Celui-ci est joli, j'aurais bien voulu, mais il y a des trous partout. Donc, je vais quand même devoir éliminer ça. Hop. Qu'est-ce que... Donc, c'est surtout cette partie-là. Évidemment, là, c'est très bien collé. Là, on s'en fiche, c'est un peu droit. Bon, bah tant pis, hein. Je vais faire comme ça. Hop. Voilà, voilà. On va remettre un petit coup ici. Donc, il me reste quand même cette partie-là, qui n'est pas très jolie. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Ah, ben là, j'ai une fleur. Hein. Bon, c'est pas terrible. Je crois que je ne vais pas en faire grand-chose. Là, j'ai encore un triangle. Pas génial. Pardon. Alors, je mettrais bien un petit bout comme ça. Allez, on va s'enlever les pointes. Et ici aussi. Hop, allez. Histoire de nous cacher ça. Bon, j'aurais pu aller un peu plus loin. Tant pis, on va trouver un petit bout pour aller là. Donc là, le but, il est surtout de... Enfin, voilà. C'est au résultat final que
mais qu'on découvre un petit peu la chose, quoi. Hop. Des fois, sur la peinture, en plus, la colle, elle prend pas. Enfin, ça dépend de laquelle, mais celle-là, c'est quand même pas non plus de la colle hyper forte. Donc, ça, c'est fait. Voilà, ça, je viens de le coller. Ça colle absolument pas. Donc, ok, il me manquerait un petit bout là, quelque chose là, pour être sympa là. Mais j'aimerais bien... Ah, je vais peut-être y arriver en dessous. Ah, faut être fort en Tetris hein, pour faire ça. Hop, tiens, voilà. Allez, on va coller ça. Et puis, je crois que ça va être terminé. Allez, je recommence. Allez, voilà. Ça fait du bruit. Donc voilà, il me manque un petit bout comme ça, un petit bout là, un petit bout là. Est-ce que je ne ferai pas un petit bout des petites feuilles? Du coup, c'est très bien. Ça m'a permis encore d'utiliser des chutes. Tiens, et si je mettais ça là, puisque je cherche des petits bouts. On va le mettre directement. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme petit bout là encore? Ici. J'y arrive pas. Allez, on va essayer ça. Hop. Non, je vais plutôt mettre l'autre sens d'ailleurs. Allez, hop, un petit bout là, un petit bout là. Ici, bon, ça sera de l'autre côté et ça sera probablement recouvert. J'ai encore un petit bout là. Une espèce de petit triangle, tiens, justement. Est-ce que je pourrais pas utiliser ça? Allez, hop, on n'ira pas jusqu'au bout. Voilà, allez. Là, j'ai un petit trou aussi, là. On trouve ou on trouve pas? Un petit bout. Là, j'ai encore un petit triangle. Allez, zou. Et je crois que j'en aurai fini, là, cette fois-ci. Voilà, donc il y a plein de petits bouts qui vont se coller une fois que je vais avoir mis le vernicole. Est-ce que c'est important que je le fasse en vidéo? Je ne sais pas. Donc toutes mes petites... Bon, il y a vraiment les tout petits là que je vais... Faut que je me fasse violence là, mais il faut vraiment que je les jette parce que sinon, je vais me retrouver avec des bouts comme ça pendant des années. Allez, hop, je garde quand même ceux-là. Donc, eh bien voilà où en est ma page. Donc ça, c'est absolument pas collé. C'est pas grave. Donc, est-ce que je fais en vidéo le vernicole? Je suis pas certaine, on en est à combien? 39 minutes, c'est déjà pas mal. De toute façon, voilà, bah, imaginez-moi avec un pinceau, du vernis, et faire ça, et faire ça, et faire ça. Hein, c'est pas vraiment utile. Le faire une fois, peut-être le faire 2 fois, je ne sais pas. Je vous dirai ce qu'il en est. Et ben, une fois qu'elle sera faite et qu'elle sera séchée, et qu'elle sera surtout posée,
évidemment, bah, éventuellement, je vous dirai, je vous raconterai, est-ce que j'ai eu besoin de mettre une doublure de serviette pour arrondir le tout ou pas. Donc voilà. Au niveau de la décoration, après, une fois que la couverture est mise, ça nous donne quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça. Et encore une fois, bien sûr, je continuerai à mettre les... voilà, on a dans cette collection, il y avait des carrés comme ça qui sont très très beaux. Ça, c'est très très beau. Je ne sais pas comment les utiliser, j'arrive pas à les couper. Mais voilà, en tout cas, pour ces carrés-là, par exemple, effectivement, une fois que la couverture est faite, bah, ça peut être très joli, effectivement, d'en mettre, voilà, de les disposer, bref, après, c'est de la déco, mais bien sûr, je vais utiliser ça, aussi bien d'ailleurs sur l'intérieur, l'extérieur que l'intérieur, évidemment. Là, je vais utiliser aussi les papiers là. Bon, de toute façon, ce bloc-là, il est fait pour ça. Donc voilà, bah, écoutez, je pense que c'est bon. C'était pas non plus la vidéo du siècle, mais c'était pour vous montrer comment moi, je fais mes couvertures, c'est-à-dire je colle du papier sur un papier très grand. En l'occurrence, là, j'ai utilisé les papiers qui constituent mon junk. Généralement, c'est du serviettage. Mais comme j'ai pas les serviettes qui vont avec le bloc, voilà. Écoutez, ben voilà, je vais continuer, je vais vernir. Et puis, ben, dès que tout est terminé, bien évidemment, je vous montre ce que ça donne. Voilà, je vous remercie. À très vite.